Bonjour. La démission du juge Ibrahima Dème a créé un malaise à la cour, nous dit Le Quotidien. En réalité, écrit enquête dans les relations entre les magistrats et l'exécutif, il existe un malaise si profond. Le combat pour une justice indépendante n'a pas commencé avec Ibrahima Dème. Il y a eu le bras de fer épique entre Aliou Niane et le défunt régime libéral, le réquisitoire rebelle d'Ibrahima Ndoye dans le cadre de l'affaire des chantiers de Thiès, rappellent nos confrères. Pour Souleymane Teliko, président de l'Union des magistrats du Sénégal, d'autres magistrats ont fait le choix de rester et de mener le combat de l'intérieur. Tout de même, il précise dans les Échos que l'Union des magistrats du Sénégal n'a pas été saisie. Il n'y a pas eu de sanctions à son encontre. Mais il reconnaît dans l'Observateur que le départ d'Ibrahima Dème est une grosse perte pour la magistrature. Au sein de la justice, écrivent les Échos, on assiste aux frustrations du magistrat et aux réjouissances de la hiérarchie. Pour le cas d'Ibrahima Dème, il a été totalement écarté, confiné dans un petit bureau et le poste qu'il convoitait à l'ONU a été la déception de trop, révèlent nos confrères. Pour son avenir, selon l'Observateur, il n'exclut pas un engagement politique. Abdoul Mbaye, lui, a franchi le pas. Interviewé sur RFI sur le bilan de l'alternance, l'AS nous dit Abdoul Mbaye clash Macky. Pape Massata Diack a également pris sa dose. Abdoul Mbaye de dire « Je n'aurais pas laissé mon père se débattre seul dans des difficultés de ce type » parlant du dossier Lamine Diack. Le Premier ministre va monter à l'hémicycle pour répondre aux questions d'actualité. L'Observateur d'écrire entre attente et boycott au menu les accords de pêche, de gaz et de pétrole, le vol et les meurtres d'enfants, autant de questions sérieuses à affronter. Sur l'enlèvement des enfants, Aly Ngouille Ndiaye déclare dans l'AS, seuls 3 cas sont avérés. N'empêche, dans Vox Populi, il menace les kidnappeurs qui iront tout droit aux assises, déclare-t-il. Mais Aly Ngouille Ndiaye menace également l'opposition qui projette un 23 juin bis, nous dit Vox Populi. Dans l'Observateur, El Hadji Issa Sall, député pur, nous dit, en tout cas, le parrainage risque de mettre le pays à feu et à sang. Nous ne l'accepterons pas, avertit-il. Déthié Fall, lui, met Moustapha Niasse à l'épreuve. Le Quotidien nous dit, il a saisi l'Assemblée nationale pour l'installation d'une commission d'enquête sur le pétrole et le gaz. Restons avec Le Quotidien, qui révèle que la compagnie sucrière sénégalaise tourne vers l'arrêt, car étouffée par la fraude. Plus de 12 000 tonnes de contrebande supplémentaires ont été injectées sur le marché. Et avec 80 000 tonnes d'invendus, la boîte est sous la perfusion de Mimran. L'État a rendu un vibrant hommage à Mamadou Diop, nous dit l'AS, en atteste ce témoignage poignant du Premier ministre qui déclare « Mamadou Diop était l'incarnation de l'État ». Deuxième match amical des Lions contre Bosnie est encore un nul. L'Observateur nous dit, pour le mois de mars, on a eu droit à des Lions bloqués. Les Échos parlent des Lions encore nuls. Aliou Cissé avoue, il y a encore des déchets techniques et cela me gêne. Diomaye Kamara, très critique, déclare, on est à 2 mois du mondial et on tâtonne encore. Non Aliou, le 3-5-2 n'est pas pour le Sénégal, signe le commentaire du journal Les Échos. Vox Populi de révéler qu'Aliou tient 19 de ses 23 lions pour le mondial. C'était tout, merci, très bonne lecture à tous.